Free audio post-production by alphonic.com. Like a comet pulled from orbit as it passes the sun. Hi everyone! Ok, c'était une intro un peu bizarre, mais pour vous recontextualiser, hier, ma super meilleure amie m'a offert la poupée Glinda, qui chante For Good, et du coup, je suis complètement addict. Je n'arrête pas d'emmerder les gens. Donc, c'est un peu ma nouvelle introduction. Donc, voilà, vous allez forcément apprécier. Non, hi guys, j'espère que vous allez bien. Ça fait très bizarre, parce que ça fait depuis Rouen, quelque chose comme ça, que je n'ai pas pris le micro. Donc, c'est très bizarre de se reparler, surtout que, pour le coup, je n'ai pas m'invité. C'est vraiment juste moi, toute seule, et il n'y a pas de plan. C'est clairement juste moi et Glinda aujourd'hui. Donc, j'espère que cet épisode va vous plaire. Vous allez vous dire, pourquoi elle est toute seule? Pourquoi un épisode après autant de temps? Eh bien, c'est parce que mardi 2 décembre, donc il y a 2 semaines, c'était mon anniversaire. J'ai eu 22 ans. Et oui, je vieillis, mes amis. Et je voulais faire cette vidéo, waouh! Ok, youtubeuse, cet épisode, parce que les années de mes 21 ans ont été l'année la plus folle de mon existence. Et du coup, c'était important pour moi d'en parler avec vous et vous partager mon expérience, etc., puisque ce podcast, c'est juste mon journal intime. Je me sens légitime de le faire. Voilà, donc c'est vraiment comment dire, un épisode chill, sans débat, sans machin, sans questions. Vraiment juste, on papote, voilà. Je sais que ça me ressemble pas, c'est la première fois que je fais ce genre d'épisode, mais ça me tenait à cœur, voilà. Également, je voulais aussi prendre le temps de vous remercier, parce que je vous ai remercié via Instagram, Yapingirl2, voilà. Mais c'était aussi important pour moi de vous remercier de vive voix, et vu que je n'aime pas faire des vidéos sur Instagram, je me dis que le meilleur moyen de vous remercier, c'est directement quand vous écouterez ce podcast. On est 20 abonnés, voilà, c'est une petite communauté. J'ai vraiment le community. OK, American people. C'est vraiment une petite communauté et que j'affectionne particulièrement. Alors malheureusement, je ne sais pas si les abonnés sont uniquement mes amis. Dans ce cas-là, I love you guys so much. Ou s'il y a des gens qui ne me connaissent pas personnellement. Mais dans tous les cas, je voulais sincèrement vous remercier parce que, à la base, cette idée, c'était vraiment juste une meuf qui raconte sa vie et qui parle de ses traumatismes. Trop fun. Mais vraiment, enfin, vous auriez pu juste ne jamais me calculer et être en mode who's that boring girl? Mais vous êtes là. Et même s'il n'y a pas les 20 personnes qui écoutent les épisodes à chaque fois, il y a quelques-unes qui écoutent et donc j'espère que sincèrement que mon univers vous plaît et que d'une certaine manière, si vous êtes abonné, c'est que vous aimez vraiment ce que je fais et que d'une certaine manière, ça peut aussi vous apporter un sentiment de safe place. Et c'était vraiment mon but. C'est que même moi, quand je vais mal, que je puisse retourner vers ces épisodes. Et donc voilà, je voulais vous remercier. Je voulais également vous remercier parce qu'on est quand même... Yapinga a quand même écouté dans 6 pays. Like, what the fuck? Like, guys! This is crazy. Vraiment, quand j'ai vu mon Spotify Wrapped, j'étais sur le fion. Vraiment, je n'y croyais pas. Donc, vraiment, merci. Merci, international people. Je pense que vous êtes des bons Français qui vivent juste à l'étranger, mais merci. Et s'il y a des personnes anglophones, thank you very much, guys. I hope you understand what I mean. But I'm not sure because my French is quite... So... Bref, j'arrête. En vrai, je suis tellement contente parce que, comme je vous l'ai dit, on a arrêté l'enregistrement des podcasts en juin. Et donc ça fait très longtemps, ça fait littéralement 6 mois que je n'ai pas parlé dans ce micro. Du coup, je suis légèrement excitée comme une puce. Mais voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, mais je voulais sincèrement vous remercier et j'espère que vous aimeriez encore plus
les thèmes qui vont venir. On a pas mal de choses de prévues. Donc j'espère qu'ils vous plairont, des épisodes vraiment qui sont pour moi très spéciales et avec des invités que j'aime de tout mon cœur. Donc voilà, j'espère qu'ils vous plairont. So, stay tuned! Anyway, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je vous ai dit, j'ai eu très récemment 22 ans, donc ça fait littéralement 2 semaines que j'ai 22 ans. Ça y est. Ok, Spotify, play 22 by Taylor Swift. Et quelle année, mais quelle année, je vous jure. Il y a plein de choses qui se sont passées. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que un minimum de vie privée quand même. Je pense que j'en partage beaucoup. Mais je vais vraiment vous raconter un peu tout ce qui s'est passé. C'est vraiment un épisode chill, hein, donc et encore plus fidèle à ma personnalité parce que d'habitude, on est quand même on essaye de se tracer une ligne et d'être en mode OK, on va parler de ça. Là, c'est vraiment comme si je faisais un vocal à mes amis, d'accord? C'est juste un vocal un peu long, mais vu le nombre de vocaux que j'envoie à mes potes, je peux vous assurer que c'est à peu près la même longueur. Et donc, what can I say? Alors, déjà, à la base, moi, faut savoir que, bon, j'ai un background assez compliqué, hein, comme vous avez pu le remarquer à travers les épisodes. Et il fut un moment dans ma vie, donc la tranche de période 2022-2024, c'était vraiment très compliqué pour moi. J'ai vécu les pires années de ma vie. Psychologiquement, ça n'allait pas. Anxiety, depression, you know, all this fucking stuff. Dark thoughts, etc. Donc les pensées noires, etc. Vraiment je ne veux plus vivre, mais finalement je passe juste en mode survie et en mode fonctionnalité. Et de fil en aiguille, et même encore, vous voyez, même encore en début d'année, et je ne dis pas que maintenant je vis ma meilleure vie. Évidemment, il y a des moments qui sont encore très compliqués, parce que le problème, c'est quand vous avez des problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression, c'est que pour le coup, c'est très instable, voilà. Et donc pour le coup, au début d'année, c'est pas trop ça. Et ce qui m'a vraiment permis de guérir intérieurement, ça a été vraiment ce podcast. Donc c'est pour ça que à la base, très honnêtement, moi c'était juste en mode OK, je vais raconter ma vie, je vais parler de mes traumas et avec des gens en qui j'ai confiance et en tout cas qui m'inspirent confiance. Et pour le coup, ça a été vraiment ça a vraiment fait du bien parce que en fait avec ce podcast parce que pour le coup, j'ai toujours été très ouverte sur la santé mentale, genre vous pouvez demander à mes amis, l'un des sujets que je préfère aborder, c'est la santé mentale. Et j'ai toujours été vachement ouverte sur le sujet, mais sur la mienne, pas tant que ça. Et comme je vous ai expliqué dans l'épisode des traumatismes, pour le coup, moi j'étais dans le déni très longtemps. J'ai été dans le déni 18 ans, à peu près. Donc pendant 18 ans, je vivais ma vie comme si tout allait bien. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, non, rien n'allait, justement. J'étais juste en mode idéalisation de ma propre vie. Et le fait de me dire, OK, d'ailleurs, je ne sais même pas si je vous ai expliqué la genèse de ce projet. Mais justement, en fait, c'était parce que j'étais en mode je voulais juste parler de santé mentale et surtout parler de la mienne. Et pour moi, parler de moi, c'est quelque chose qui est assez complexe. Je suis très comme j'expliquais dans le podcast de la confiance en soi justement, c'est que en fait la limite entre je suis narcissique et j'évoque mes problèmes est très fine dans ma tête. Donc du coup, j'ai très rapidement l'impression d'être narcissique. Donc je me dis ouais mais meuf, si tu fais un podcast qui parle de toi, de tes fucking problèmes et traumas, tu vas juste développer un narcissisme énorme quoi. Le melon va être énorme, c'est genre moi je. Et en fait pas du tout. En fait, vraiment le podcast, il m'a vachement aidé sur beaucoup de points. Déjà sur le fait de pouvoir m'ouvrir au monde et de pas juste être en mode OK, moi je suis juste une fille qui veut blind into the world et que personne ne la connaisse et que personne ne la calcule. J'ai vraiment été en mode en fait non, j'ai envie qu'on m'écoute, j'ai envie d'être ouverte au monde et d'être en mode OK, si je vais mal, je le dis, si je vais bien, je le dis aussi. Il y avait aussi ce truc de j'ai envie d'apprendre à connaître mes invités parce que vous savez, même si c'est des amis vachement proches, on prend pas forcément le temps de connaître à ce point les personnes et de connaître leur état d'esprit et leur santé mentale, etc., etc.
J'étais en mode, moi, si je parle de mes problèmes, ça va créer une sorte de safe place commune. Et donc, du coup, on va être en mode, ok, genre, moi, je veux parler de mes problèmes. Et il y a vraiment cet échange qui est juste incroyable. Et j'espère que vous avez pu vous en rendre compte à travers les épisodes que vous avez écoutés. Et puis, il y a en même temps ce truc de se dire, en fait, la santé mentale avec notre génération, du coup, qui est la génération, je sais plus si si on est la génération X ou Z. Non, je crois que c'est X. Z, c'est avant. Mais du coup, on est vraiment la génération où on peut parler de santé mentale, mais en même temps, faut pas trop en dire. Et surtout personnellement, justement, on va en parler avec une invitée très spéciale sur le sujet de cacher sa santé mentale. Et j'étais en mode, en fait, je veux pas évoluer dans une société où je ne peux pas affirmer que oui, j'ai de l'anxiété. Oui, oui, c'est le bordel dans ma tête. Oui, une simple interaction pour moi peut être une catastrophe maritime. Et être en mode, ok, oui, ça va pas, et c'est humain de ne pas aller bien. Et je voulais vraiment pas normaliser le fait d'aller mal, mais normaliser le fait de le dire. Et donc, ça m'a énormément fait grandir, parce que je suis passée d'une meuf qui veut toujours blinder, se cacher, et j'ai encore ces trucs-là. Enfin, mettez-moi avec des gens auxquels je ne suis pas à l'aise. Limite, j'ose même pas bouger parce que j'ai peur qu'on m'entende. Mais, pour le coup, je me dis, ok, en fait, j'ai pas envie. J'aurais dû prendre de l'eau, voilà, c'est ça, j'aurais dû prendre de l'eau. Ah, je l'ai fait 2 fois. Et après, j'ai plus jamais fait. Mais je voulais vraiment être en mode, ok, je ne dis pas que je vais changer le monde, je n'ai aucunement la prétention de le faire, évidemment. Mais juste de se dire, ok, ouais, je suis une personne qui deal avec sa santé mentale. En plus, on va pas se mentir, guys, j'ai 0 privilège. Voilà, parce que parfois on se dit, si on réussit, c'est parce qu'on a des privilèges. Pas du tout, ok. Liste de mes non-privilèges. Je suis une femme. Voilà. J'ai des origines kabyles. Je suis grosse. Je suis fucking ill. Donc j'ai vraiment une maladie, mais ça va faire le sujet d'un plus gros thème. Et donc, quand vous partez comme ça, et puis voilà, j'ai pas le beauty privilège, j'ai aucun privilège pour le coup. Et donc du coup, on se dit que dans la vie ça va être beaucoup plus dur. Alors du coup, je me suis juste dit, ok, si j'ouvre ce podcast, ça va être ma clé pour parler et m'ouvrir au monde et pouvoir faire en sorte que les gens qui écoutent se disent, ah mais putain, cette meuf elle est pas si conne, tu vois. Et donc ça m'a vraiment fait grandir et je suis passée vraiment de cette petite Inès toute timide, toute calme, à qui s'ouvre au monde et qui est en mode, ok, je suis capable de parler. Et je sais que ma maman dit beaucoup, tu racontes ta vie, etc. Et je dis, oui maman, je veux raconter ma fucking life. Et raconter votre fucking life. Alors je ne dis pas, il y a des choses, il faut garder privées, c'est évident, hein. Vie privée, c'est pas pour rien que ça existe. Mais si j'ai vraiment un conseil, c'est parler le plus possible. Vous allez pas bien, parlez-en. Vous allez bien, parlez-en. Vous avez envie d'exploser de joie, parlez-en. En fait, il faut vraiment rien garder pour soi en ce qui s'agit des émotions. Et c'est vrai, c'est ce podcast qui m'a vraiment fait ce déclic, en fait, se dire, mais attends. Et puis quand vous parlez de quelqu'un avec votre santé mentale et que cette personne est en mode, ouais, mais moi aussi je ressens ça, et puis elle va dire, j'ai ressenti ça, et toi t'es en mode, moi aussi j'ai ressenti ça, c'est fou. Ça aide encore plus. Et donc, vraiment, ça a été vraiment la première étape du fait de grandir et qui a rendu vraiment l'année de mes 21 ans iconique et mémorable. Waouh. Mémorable. C'est vraiment ce truc de, ah, ok, je peux être moi-même, je peux dire ce que je ressens et c'est ok. Après, il y a eu aussi un autre événement qui a fait que vraiment, cette année était folle. Pour ceux qui le savent, j'ai créé ma propre comédie musicale. Je suis en train de le faire. Donc j'écris le script, j'écris les chansons. Donc c'est en partenariat avec la fac de Caen. Et en vrai, je suis, parce que du coup, faut savoir que moi, je suis une personne excessivement créative. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé créer. Surtout au niveau de l'écriture, j'adorais écrire. J'adorais m'amuser en fait. Genre vraiment à la base, avant les problèmes de santé mentaux,
mentale. Oui, santé mentale. J'étais vraiment la petite fille qui adorait s'éclater, qui était joyeuse, etc. Et donc, justement, en fait, il y a eu un changement et ce podcast, c'est pour ça que je lui en suis infiniment reconnaissante, il m'a permis de renouer avec mon inner child. Et je vais vous donner plus de détails après. Ça, c'est une prémisse, comme on dit. Et pour le coup, quand j'ai dit à ma mère, maman, je veux créer une comédie musicale. Like, vraiment, j'y réfléchissais ça. Waouh. J'y réfléchissais déjà. Waouh, ça fait 15 minutes que je parle, guys. Et j'ai déjà des bugs. J'y réfléchissais déjà avant. Parce qu'en fait, justement, en prime, parce que du coup, pour vous recontextualiser, j'ai imaginé le podcast, dont je viens de parler à mon amie Estelle. Ça s'est fait. On a vraiment, j'ai créé le profil, j'ai créé machin, j'ai créé la DA du projet, etc. En même temps, j'étais en études supérieures, donc parce que je l'ai fait j'ai commencé à y réfléchir le projet en mars-avril, donc j'étais en période d'examen. Tu sais, la meuf, genre, elle est en période d'examen de L2, de LCR anglais, mais elle réfléchit à ce genre de projet. Et en même temps, je me dis, putain, j'aimerais trop créer une comédie musicale. Parce qu'en fait, le fait de créer un podcast, parce que même si vous allez vous dire, il n'y a pas trop de once de créativité là-dedans, il faut quand même, déjà, il y a énormément de podcasts. Donc, il faut se dire, ok, comment je vais me distinguer des autres? Non pas que je veux pas être en mode, je ne suis pas une fille comme les autres, mais juste parce que il faut bien attirer des viewers, parce que bon, même si en soi, moi à la base je voulais juste attirer une personne. Pour moi, juste si une personne aimait mon podcast, s'abonnait et l'écoutait fréquemment, c'était ma mission. Mais vous vous dites, comment on va juste se distinguer un peu et être en mode et attirer l'œil? Et donc, j'ai beaucoup réfléchi à la DA que je voulais amener, et finalement, ça a débloqué quelque chose en moi. Alors, je ne saurais pas vous expliquer, je sais pas s'il y a une explication scientifique ou quoi, mais à partir du moment où j'ai décidé de créer ce projet, c'est comme si j'avais ouvert la clé de mon âme créative et que tout sortait. J'avais envie de créer 1 million de choses. Et ça aussi, ça va faire l'objet d'un épisode, mais je suis une theater kid, mais une complète theater kid. J'adore les comédies musicales. J'aime l'univers, c'est vraiment un univers qui me plaît plus que tout au monde. Et alors, je me dis, mais putain, j'aimerais trop créer une comédie musicale. Mais la meuf, elle est en licence LLCER, d'accord? Elle n'est même pas en licence hors du spectacle. Et j'en parle, je me dis, putain, j'aimerais vraiment le faire. Et vous savez, je suis sagittaire. Et donc, nous, les sagittaires, quand on a une idée, on ne l'a pas ailleurs. Et depuis que je suis toute petite, j'ai un tempérament très têtu. Donc, c'est-à-dire, tu vas me dire, c'est une mauvaise idée, je vais le faire quand même. Et puis après, je vais me dire, putain, t'avais raison, c'était une mauvaise idée. Mais bon, c'est pour ça que j'ai des amis qui sont très rationnels, parce que très honnêtement, si je m'écoutais, il s'en passerait des choses. Mais voilà, il faut être honnête dans la vie, il faut accepter ses défauts. Voilà, je suis très très têtue. Et donc, je viens avec cette idée, donc c'est vraiment, rappelons-le, c'est les deux en même temps. Mais bon, je me dis, je vais me focaliser d'abord sur le podcast, parce que c'est le projet qui est le plus réalisable à l'instant T. J'achète mon matériel, machin, on commence à faire des billets. Et puis en avril-juin, je crois, quelque chose comme ça, j'ai réfléchi de plus en plus. Et vous savez, je pense que les artistes qui écoutent ce vocal, oui, en quelque sorte, qui écoutent cet épisode, vous allez vous dire, yeah, she's right, I relate. Quand vous avez une idée qui vous obsède, en fait, quand vous avez vraiment une idée qui vous tient à cœur, ça ne vous lâche pas. Et jour et nuit, j'ai pensé, oui, putain, j'ai envie de faire ça. Et donc, j'en parle parce que, en fait, moi, mon but, c'était de créer un club de comédie musicale à la fac. Et donc, j'en parle à tous mes amis de L3 qui me disent, écoute, meuf, c'est genre une super idée. C'est dur. C'est très, très dur parce qu'il faut quand même se rendre compte du high level du project. Et donc, on me dit, ok, c'est très dur, mais go for it. Évidemment, il y a des personnes plus rationnelles qui sont, on parle quand même de comédie musicale, va falloir, c'est un engagement sur le long terme. Je dis, ouais, mais j'ai envie de le faire. Ils me disent, bon, très bien. Just go for it. Ne jamais retenir un sagittaire, d'accord? Et donc, I come up with this idea. Un autre de mes professeurs
qui me dit « Mais purée, c'est une excellente idée. Vous allez pouvoir faire la fête de l'UFR en 2027. » Du coup, pour ceux qui ne sont pas à la fac de Caen, la fête de l'UFR, LVE, c'est en gros une fête... c'est une journée où il y a des rencontres avec des anciens élèves, il y a des événements sympas, etc. Donc c'est vraiment un moment de détente après avoir morflé pendant une année complète. Et du coup, je suis en mode ok. Et donc je commence à écrire le script, puis je commence à écrire quelques chansons. La première chanson que j'ai écrite, c'est My Lost Love, en fait, parce que à la base, il y avait un premier jet de scénario. J'ai dû le modifier, mais j'avais quand même écrit cette chanson. J'ai vraiment écrit ma première chanson en 2 heures. Et j'ai surkiffé l'événement. Et donc, ça a aussi apporté un nouveau tournant à ma personnalité parce que déjà, je renouais avec l'inner child que je suis, qui est justement sur le plan créatif, sur le plan, qui est vraiment, qui était vraiment revenu. Et je vous assure qu'il m'a manqué cet enfant créatif parce que, en fait, vous passez d'un enfant qui est juste brisé par la vie et déprimé, déprimant, qui n'a envie de rien, qui passe en mode survie, à un enfant qui, ça y est, qui est revenu, qui est joyeux et je pense que pareil, ça va aussi peut-être parler aux artistes, puisqu'on est à peu près tous dépressifs dans le monde de la création. Pardon, mais c'est vrai, quand on regarde des grands auteurs, ou les grands poètes, ou les grands dessinateurs, ou les grands artistes, etc., ils étaient tous un peu déprimés. La dépression, c'est même l'anxiété, etc., ça te permet de transformer ton mal-être en quelque chose de beau qui peut toucher le monde. Et moi, j'avoue que pour le coup, j'ai pas fait ça pour le coup, mais mon anxio-dépression, elle m'a vraiment tuée. Voilà, vraiment, je n'avais pas touché à un stylo, genre je passais vraiment... Puis comme on a discuté dans l'épisode sur la créativité avec Diane et Ali, on était vraiment en mode, en fait, fuck Macron, en fait, fuck le gouvernement et le système scolaire français pour nous empêcher de créer, parce que tu passes en mode directement autopilote. Et donc, j'étais vraiment heureuse de renouer avec cet enfant. Et maintenant, pour le coup, il y a des moments qui sont encore compliqués. Là, très récemment, j'ai fait un gros mental breakdown. Parce que pour le coup, ce projet, je suis sur tous les fronts. Donc, c'est-à-dire, j'écris les chansons, j'écris le script, j'imagine la scénographie, j'imagine les costumes. Faut faire l'administratif, donc faire les budgets financiers. Faut décrocher les partenariats, il faut appeler, il faut gérer les équipes, leur dire « Ok, vous faites ça ». Travailler en équipe aussi, et c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal. Pour moi, j'ai toujours appris à travailler seule et à me débrouiller seule. Donc, le fait de rely on people aussi. En fait, je grandis sans cesse et j'apprends de nouvelles choses et j'apprends aussi de nouvelles choses sur moi-même parce que je suis en mode ok, genre elle est où la fille alors elle est toujours là, elle dort toujours en moi parce que pour le coup j'ai encore du mal à aller voir des gens, j'ai encore du mal à rely on people, d'être en mode ok, est-ce que tu peux t'occuper de ça parce que j'ai un tempérament très pas dictateur mais j'aime bien faire tout moi-même parce que je sais que si je le fais moi-même ça va être carré. Et donc, évidemment, il y a ça aussi à apprendre, en fait, à compter sur les gens et à leur laisser finalement l'opportunité de briller. Alors, évidemment, vraiment, je me dépeins comme un tyran. Je vous promets, Scott Arner, que je ne suis pas un tyran, d'accord? Travailler avec moi, c'est un bonheur. Je les ai... Voilà. Mais mais c'est juste que pour le coup, j'ai du mal à lâcher les rênes et j'aime bien avoir un contrôle sur la situation. Mais ça, après, c'est l'anxiété, forcément. Mais j'apprends énormément sur moi-même, j'apprends de mes propres capacités parce que, en fait, vous vous dites genre, en fait, je suis capable de le faire. Je me suis jamais donné la prétention de pouvoir écrire un bon scénario, je me suis jamais donné la prétention d'écrire de belles chansons, je me suis jamais donné la prétention de faire tout ça, d'accord? Et, et pour le coup, là, le fait de le faire, j'ai tellement grandi, je vous jure, j'aime bien me faire mes propres réflexions et me dire, là, t'as pas trop bien agi, là, t'as vachement évolué, là, moins.
j'adore réfléchir et prendre du recul. Et là, pour le coup, les gars, je vous avoue, donc cette année de mes 21 ans, parce que du coup, il y a eu vraiment genre, et puis il y a eu d'autres trucs que je vous raconterai après, mais il y a eu vraiment un enchaînement de trucs où tu te dis, mais attends, en fait, genre, wow, the it girl that I am. Et je dis ça sans vraiment narcissisme ou quoi, hein, je suis pas genre, je dis pas que je suis une it girl au premier degré, mais c'est genre, tu te poses et tu te dis, mais attends, en fait, genre, je gère mon podcast, je gère un projet d'une envergure d'une comédie musicale. Alors oui, évidemment, il y a des choses qui ne vont pas, notamment parce que moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu ce truc de je fais et après je réfléchis. Sauf que du coup, quand vous faites et après vous réfléchissez, ça peut poser certains problèmes. Et notamment, ça pose certains problèmes au niveau de l'organisation. Parce que au lieu de faire les trucs dans mon coin, d'être en mode ok, j'ai créé le script, je viens avec cette idée, on a juste à organiser le truc. Je fais tout en même temps. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien tout gérer en même temps. J'aime bien donner 1 million de choses à faire. Me demandez pas pourquoi. Et donc, mes proches me disent, mais girl, take a break, take a motherfucking break. Et alors, je ne sais pas si ça va faire résonance en vous, mais pour le coup, je déteste. En fait, j'ai ce truc de prouveuse un peu. Alors, take back to my childhood trauma. En gros, quand j'étais petite, je me faisais harceler. Bon, ça aussi, ça va faire l'objet d'un épisode. Depuis que je suis toute petite, voilà, j'ai été harcelée physiquement, mais j'ai aussi été harcelée psychologiquement, intellectuellement en plus. Parce que quand j'étais petite, j'avais pas de très bonnes notes. J'ai jamais eu de très bonnes notes. Alors oui, certes, j'ai eu une licence, là j'entame ma 2e licence, mais croyez pas, c'est easy peasy rosy. J'ai jamais pu rely sur mes propres capacités intellectuelles. C'est-à-dire pour certaines personnes, vous allez peut-être être dans le sens en mode j'ai pas eu beaucoup à travailler pour avoir des bonnes notes. Sachez que je suis entièrement jalouse, mais voilà. Mais moi, j'ai beau faire tous les efforts de l'univers, je n'ai pas des bonnes notes. Donc quand vous êtes en primaire et que vous avez des difficultés, surtout que moi j'ai une très mauvaise mémoire, donc ce qui fait que les règles qu'on apprend par cœur, je n'y arrive pas. C'est-à-dire les règles de grammaire, les règles de mathématiques, les théorèmes scientifiques, les règles de français, je n'y arrive pas. Le calcul mental, c'est une épreuve pour moi. Donc l'école, ça a vraiment été quelque chose de très compliqué. En plus, c'était loin d'être ma safe place, l'école. Et donc, j'ai été harcelée par rapport à ça. J'ai été harcelée, on me traitait en gros, on me traitait de fille stupide. Les professeurs n'aidaient pas non plus. Ils se gênaient pas pour m'humilier publiquement. Donc, j'ai grandi en ayant le truc de je dois prouver. Et comme je vous ai dit, je suis loin d'avoir un privilège, d'accord? Je n'ai 0 privilège. Parce que déjà, être une femme, ce n'est pas un privilège. J'ai pas le beauty privilège. I'm a fat woman. Je suis littéralement malade. Donc déjà, quand vous avez une maladie génétique, vous partez avec évidemment un handicap dans la vie. Donc, toute ma vie, j'étais en mode, je prouve. Je prouve mes capacités, je prouve certaines choses. Et donc, du coup, avec ce projet, et c'est un peu unhealthy to think about that, mais c'est vraiment genre, ok, je vais prouver au monde entier ce que je suis capable de faire. Parce que j'ai aucunement envie qu'on me rabaisse, alors que personne ne me rabaisse. Je tiens quand même à faire une énorme parenthèse. Mon entourage est tellement safe que je n'ai aucune personne, en tout cas pas directement, qui m'ont dit meuf, ton projet c'est de la merde, tu vas échouer en fait. Mais parce que j'ai vécu avec ce traumatisme-là de toujours devoir dire ok, je vais devoir prouver au monde entier qui je suis. Parce que vous savez, parfois il y a des gens, ils n'ont pas besoin de prouver, juste ils existent et on leur donne amène à tout. Et ça par contre, ça m'énerve, bref. Et moi, on m'a jamais tout donné. Genre, ce que j'ai actuellement, pour le coup, I work for it. I work my ass off for it. Et donc, du coup, ce qui fait que moi, au lieu de me dire, je vais juste venir avec mon script, je vais les impressionner, dire non, je vais tout faire en même temps.
Et donc, du coup, ça a mené à un haut taux de pression et à me faire un mental breakdown. Donc, c'était un jeudi soir. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'en pouvais plus. Vraiment, j'ai pleuré. J'ai déprimé, pleuré. Ah, puis j'ai appelé ma maman et envoyé des vocaux à ma meilleure amie. Puis j'ai pleuré. Donc, non, vraiment, c'est pour ça, pour dire, j'ai grandi, mais il y a eu quand même des moments plus compliqués. Et aussi, another thing qui m'a fait grandir et qui a fait que cette année 2021, wow, l'année de mes 21 ans était iconique, c'est que, pour la première fois de ma vie, attention, j'ai redoublé. Alors, oui, ça ne va pas avec ce que je vous ai dit, parce que, en effet, j'ai toujours eu des difficultés. Ça n'a jamais été facile pour moi. Mais je n'ai jamais redoublé. Parce que j'ai toujours su work my ass off. Comme je vous l'ai dit, je suis une grosse prouveuse. Donc, j'ai toujours voulu prouver au monde que je méritais d'être là. Et donc, l'année dernière, je finis ma licence lettres, j'obtiens ma licence lettres. Puis, je me dis, moi, je voulais pas faire de master tout de suite parce que les masters en lettres m'intéressaient pas forcément. Donc, j'étais en mode, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma fucking life right now? Parce que à la base, je voulais devenir journaliste. Je n'ai pas eu mes écoles. Donc, c'est ce qu'on disait dans le podcast sur la confiance en soi avec Léon et Estelle. C'est que vous vous retrouvez dans ce moment où, en fait, vous savez pas quoi faire de votre vie. Et c'est dramatique à ce fuck. Donc, moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, mon deuxième choix, ça a toujours été les langues parce que j'ai un amour immense pour les langues, surtout l'anglais. Donc, je me dis, ok, girl, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Eh ben, essaye de faire des langues. Sauf que, L1, il y avait plus de place sur Parcoursup, donc je me dis, ok, on va essayer de passer en L2. Alors, très bonne idée parce que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Très mauvaise idée parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai redoublé. Mais, vous voyez, quand j'ai appris mon redoublement, en fait, je m'y attendais. Parce que pour le coup, c'est pas des choses que, tu sais, genre, il y a des trucs, tu peux être surpris dans la vie. Là, c'est pas vraiment des choses auxquelles tu t'attends forcément. Et, donc, j'étais en mode, ok, that's okay. En fait, ce qui m'a vraiment rendu triste, c'est de plus pouvoir voir mes amis. Ça, c'était vraiment le truc qui m'a vraiment fait chialer, parce que j'étais en mode, je vais entrer dans un univers, dans une classe que je ne suis pas familière. Et maintenant, quand je suis en L3, je suis genre trop contente, je vois mes potes, etc. Alors que quand je suis en L2, je tire la gueule, vous voyez. Genre, je suis en mode, je suis là, plus je m'ennuie, parce que c'est toujours les mêmes cours, en bref. Mais, je suis contente de redoubler parce que, pour le coup, ça me donne l'opportunité de pouvoir créer mon musical sans me sentir encore plus sous l'eau. Parce qu'évidemment, créer une comédie musicale, c'est vraiment un travail de chef d'orchestre. Vous êtes obligé de tout gérer, etc. Ça, j'en parlerai plus dans mon podcast. Mais vraiment, vous êtes obligé de tout gérer. Et pour le coup, je ne me vois pas gérer tout ça en L3. Donc, il y a ce point positif où j'ai dit, putain. Premier redoublement depuis que je suis à l'école. Donc, je suis rentrée à l'école à 2 ans. Donc, ça fait 20 ans que je suis à l'école. Donc, premier redoublement en 20 ans d'études. Et donc, tu te dis, what the fuck is that? Mais en fait, il y a tellement de points positifs que du coup, ça a changé ma perspective des choses. Et déjà, j'avais eu ce premier truc en mode, ok, parce que du coup, quand je suis entrée en LLCR, je venais tout juste d'avoir 21 ans. Donc, à 21 ans, je m'étais déjà en mode, ok, bon, girl, tu t'es réorientée, c'est pas grave, c'est ok. Mais là, je me dis que, en fait, le redoublement, il a rien de grave. Et donc, du coup, ça va être sur le point des conseils de vie que j'ai appris. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, il y a eu mon redoublement qui a fait que j'ai appris, en fait, c'était ok de redoubler, c'est ok. Voilà, je le répète, c'est ok de redoubler. Même si ça fait chier, on va pas se mentir. T'es en mode, je vais devoir me retaper les cours, je vais devoir réavoir les mêmes profs. En plus, je vais même pas être avec mes amis, je vais juste être en mode seule dans une classe que je ne connais pas. Mais il y a toujours ce moment de safe place où je retourne en L3 et où je vois des visages qui me sont familiers, des personnes en qui j'ai confiance.
et des personnes avec qui je peux m'amuser, rire et donc c'est génial. Donc, si j'ai des L3 qui m'écoutent, thank you guys so much. Voilà. J'ai aussi également, oui, bah, en point de vue des amitiés, justement, j'ai appris que parce que du coup, je sais que mes amis m'ont toujours soutenue dans les épreuves de ma vie, les up et les down, et les très très down, parce que je peux vous assurer qu'il y en a eu en quelques années, il y a eu plus de down que de up, mais j'ai aussi réalisé, et ça pareil, ça va faire l'objet d'un épisode, que purée, les amis, c'est tellement important. Alors oui, c'était une valeur que j'avais déjà depuis que je suis plutôt jeune. Pour moi, les amis, ça a toujours été ma safe place, ma famille, une extension de ma famille en fait. Mais à travers ces deux projets donc qui ont vraiment marqué mes 21 ans, donc c'est-à-dire mon podcast et ma comédie musicale, eh ben c'est que quand vous êtes entouré des bonnes personnes, it's way much easier. Donc c'est-à-dire que les personnes qui vous aiment vraiment, qui vous encouragent dans vos projets, qui montrent leur admiration envers vous et qui vont être là pour pas juste être spectateur de vos projets, mais être acteur. Donc, c'est-à-dire, tu viens avec une idée, tu leur dis, OK, genre moi, pour le coup, pour le podcast et la comédie musicale, je suis vraiment venue taper à la porte de mes amis. Je te demande, hey, j'ai décidé de créer un podcast. Est-ce que ça t'intéresse de participer? Il n'y a pas eu un temps de réflexion. Quasiment. Enfin, pour certains, oui, évidemment. C'est logique. Mais, pour 99%, je te demande, mais grave. Genre, je suis hyper chaud, genre, vas-y, on le fait. Non, vous vous retrouvez avec vos potes, vos amis que vous considérez comme une safe place, c'est des personnes qui vous inspirent. Et puis, j'ai la chance d'être supra méga giga bien entourée et d'être entourée de personnes. Alors, je ne dis pas que c'est mon aura, je ne dis pas que je suis une personne intellectuellement et émotionnellement mature, mais purée, mais je pense que vous avez dû vous en rendre compte à travers les discussions. C'est que les personnes qui viennent sur mon podcast, mais la maturité, et je le savais parce que j'ai déjà eu des discussions avec eux, donc évidemment. Mais guys, ils m'ont impressionné en fait. Vraiment. Désolée parce que je dis tout le temps guys, mais girls and girls guys and everyone. Mais en fait, je dis guys parce que genre c'est mon langage courant. Mais vraiment, everyone, j'étais sur le cul en fait, genre. Pardon, c'est très vulgaire ce que je... c'est mon podcast, d'accord, vous allez rien dire. Mais j'étais sur le cul parce que en fait, au fur et à mesure des discussions, parce qu'évidemment, comme j'ai dit, je les connais, donc forcément, je sais ce qu'ils sont capables de faire, mais parfois, il y a pas eu forcément de réunion, il y a pas eu forcément de mental... comment on dit? J'ai mental breakdown, là. Bref, de réunion, on discute et on prépare. Brainstorming, voilà, brainstorming. Et en fait, parfois, j'étais assise et j'avais qu'une chose, et vraiment, ça a été pointé par ma maman, la reine-mère, qui me dit, mais tu dis tout le temps, je suis totalement d'accord. Je dis, mais maman, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, en fait? Genre, parfois, j'étais en mode, en fait, guys, c'est votre podcast et c'est moi l'invité. Parce que je voyais les gens, en fait, évoluer au fil de la discussion et apporter des éléments auxquels je n'avais jamais pensé auparavant. Et parfois dans la création de plans, il y avait aussi cette maturité émotionnelle et tu les écoutes parler et tu dis mais putain, ils sont incroyables mes potes, en fait, j'ai trop de chance. Et pareil, du coup ça se croise également avec le projet Musicom, encore plus parce que du coup là, on passe de maturité émotionnelle parce que du coup pour faire ce podcast et pour parler de ce genre de sujet, que ce soit des sujets personnels, des sujets de société, etc., ça requiert de la maturité émotionnelle et intellectuelle. Mais pour le projet comédie musicale, ça requiert d'une imagination qui va au-delà de simplement la maturité émotionnelle et intellectuelle. C'est-à-dire,
tous les gens avec qui j'ai travaillé, qui sont littéralement que mes amis, en fait, il y a juste 2-3 personnes que je connais pas forcément très bien, mais du coup, ils font partie du projet, donc c'est vraiment ma bande. C'est la Sinking Hot Team. Tu dis, mais en fait, vous m'impressionnez, guys, parce que du coup, déjà, c'est des personnes qui te suivent parce que pour le coup, mes amis me suivent dans mes conneries. Vous voyez, genre, je sais que certaines personnes, ils vont come up with this idea to do a musical, et soudainement, leurs potes, ils vont leur dire, mais t'es con ou quoi, ça va pas te faire ça, enfin non. Moi, ils m'ont dit, mais meuf, oh my goodness, just do it. Évidemment, il y avait mes petits chouchous rationaux. Voilà, pas sûre de cette phrase, rationnelle, qui m'ont dit, girl, be careful, c'est un gros projet, réfléchis à 10 fois, n'écoute pas seulement ta partie créative, et qui sont là aussi pour donner de la rationalité au projet. Je pense vraiment à mes 2 meilleures amies, Julie et Pauline. Je pense à mon amie Cassandra, Cass. Et Iris aussi également. Enfin, toutes ces personnes qui sont en mode, ok, girl, doucement. Mollo rasmo sur la création. Parce que moi, vous m'écoutez, je vous fais un truc digne de Broadway. J'ai une imagination tellement débordante que parfois c'en est too much. Et je crois que j'ai un budget limité, sauf que hello girl, c'est la fac, donc calme-toi en fait. Donc, déjà si t'as... Voilà, bref, on va pas parler chiffres parce que c'est pas le sujet. Mais, en même temps, ok, ils font preuve de rationalité, mais en même temps, j'ai la chance de les voir briller dans leur domaine, parce qu'il y en a, ils vont briller en scénographie, il y en a, ils vont briller en costume, il y en a, ils vont briller en dessin, il y en a, ils vont briller en scénario, il y en a, ils vont briller en chanson, en composition musicale. Et à chaque fois, moi, je suis là et je suis en mode, guys, I'm impressed. Et donc, c'est ces gens-là qui vont vous pousser, en fait, à aller encore plus loin dans votre projet. Et vraiment, à chaque fois que je parle avec eux du projet et qu'ils sont en mode invested, et qui sont en mode, ouais, tu pourrais grave faire ça, et des gens qui sont en mode, putain, mais j'imagine trop la scène, on pourrait faire ça comme ça. Je parlais surtout avec mon amie, pas ma meilleure amie Pauline, mais mon autre amie Pauline, qui est là et qui est en mode, on peut faire ça aussi niveau musical, et j'imagine ça, quand je vous lis tes paroles, j'imagine ça. Et c'est vraiment en fait trop beau, parce que on évolue ensemble, et en fait, ça, tu te dis, bah en fait, genre, c'est pas juste mes amis en mode, ah, ils sont là dans les mauvais moments, ils sont aussi là dans les excellents moments, et dans les moments où justement ta créativité et où tu renies, non, pas tu renies, tu te lies, pardon, avec ton inner child, et c'est juste insane. Et là, tu dis, yeah, je peux vraiment faire tout ce que je veux. They got a matchback freak, you know. Pareil pour l'affiche, là, j'ai discuté justement avec mes 2 amies créatrices, Diane et Ali. Et on est en mode, ok, ouais, je vois ce que tu peux faire. On peut essayer de faire ça. Et puis on peut faire ça. Et en fait, c'est vraiment ensemble, on prend une brique, et petit à petit, ça devient un édifice incroyable. Et c'est juste vraiment trop incroyable. Et si vous écoutez ce meuf, ce n'est pas un vocal, c'est un épisode de podcast. Si vous écoutez cet épisode et que vous faites partie, que ce soit du podcast, enfin que vous ayez fait partie du podcast, que vous en fassiez partie, que vous allez en faire partie, ou que vous faites partie de ce projet musical, je suis très, 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 très... Il n'y a pas assez de traits dans l'univers pour vous dire à quel point j'en suis reconnaissante. Et voilà. Thank you guys so much. Et donc, voilà, il y a eu le projet podcast, le projet musical, les amitiés à travers ces projets. Bon, je vais pas rentrer dans ces détails parce que that's my life, ok? C'est ma vie. Mais j'ai aussi découvert ce que c'était d'avoir un vrai crush. Voilà. Ça aussi, ça m'a fait pas mal évoluer. On va pas se mentir. Moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui ressent des choses. Faut rire! Non, qui ressent des sentiments. Et c'est-à-dire que j'ai eu des petits crushs sur des gars, genre très light. Mais vous savez, d'habitude, I can, you know, j'ai tendance à être heartless. C'est aussi quelque chose qui est très sagittaire. C'est que soit on peut être obsessed par vous, soit on peut clairement couper le truc. Et d'habitude, pour moi, les crushs, déjà, c'est un concept que je comprends pas forcément. Genre,
Comment ça, on s'est à peine parlé et je suis obsessed par toi? Like, how? Et donc, donc voilà, d'habitude, moi, je suis très, heartless. Mais là, pas trop, c'est un peu compliqué. Et là, je pense que je vais pouvoir, allumer la lanterne de certaines personnes. C'est que pour le coup, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je suis très familière. Et j'ai découvert ça il y a un petit moment maintenant. J'ai découvert ce que c'était, le fait d'avoir un crush. Alors évidemment, j'ai pas apprécié le concept, hein, vous allez bien vous en douter. Ça va aussi faire l'objet d'un, épisode avec ma meilleure amie, puisqu'on va parler des relations amoureuses. C'est pas un concept qui me met à l'aise. Pour moi, j'ai autre chose à faire que de perdre mon temps avec quelqu'un. Soit c'est concret, soit c'est pas concret, quoi. Pas, on n'est pas, bénévole ici, d'accord? Et donc, à chaque fois, je me moquais des gens, je disais: «Non mais girl, arrête d'être obsessed avec un gars qui en a rien à foutre de toi, pitié! Like, wake up, you're a woman, you're a goodness!» Avant que ça m'arrive. Avant que ça m'arrive d'être not obsessed, mais d'apprécier quelqu'un au point que je n'arrive pas à passer à autre chose. Et donc, ça aussi, ça m'a ouvert l'esprit parce que forcément, quand, comme je vous disais, moi, je suis très heartless à la base, c'est-à-dire genre, un gars me plaît, il fait quelque chose qui me convient pas, ou il se passe quelque chose, ou quoi que vas-y, j'ai plus de sentiments. En une seconde, chrono, je n'ai plus de sentiments. Je ne pense plus à cette personne. Non. Là, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, du coup, ça m'a aussi permise de comprendre qu'en réalité, être attaché à quelqu'un et ne pas pouvoir s'en détacher, c'est très compliqué. Alors, évidemment, on parle pas de dépendance affective parce que ce n'est pas du tout ça, hein, je vous rassure. Et quand bien même si c'était ça, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. Donc, force à toutes les personnes qui sont en dépendance affective. On va aussi en parler avec une de mes copines, Agathe, qui, voilà. Ou je sais plus si c'est avec, je sais plus. Mais en tout cas, je vais en parler sur podcast avec quelqu'un. Donc, on pourra aborder le sujet ensemble. Mais en fait, le fait d'être attaché à quelqu'un et de ressentir des sentiments pour cette personne, c'est quelque chose qui est pas facile. Et c'est très difficile d'avancer quand quelqu'un est dans ton, entre guillemets, dans ton orbite psychologique et c'est quelqu'un avec qui tu te sens bien, etc., mais théoriquement, tu ne peux pas, tu vois. Et donc, et même quand bien même, tu vois, même si c'est juste une vraie relation, parce que là, on parle juste d'un crush non réciproque, mais quand je dis ça, je disais aussi pour les relations, mais girl. En fait, j'étais un peu genre, j'étais un peu genre vraiment heartless même avec les gens, tu vois, vous voyez, je ne comprenais pas le fait d'être attaché aux gens qui vous font du mal ou d'être attaché aux gens qui vous traitent comme une énorme merde, etc., etc. Et maintenant, je comprends. Et du coup, je fais mon giga mea culpa public. Voilà, c'était mon côté un peu red flag problématique. Je m'excuse à toutes les personnes que j'ai pu engueuler pour ne pas passer à autre chose. Voilà, c'est mon retour de karma. Donc voilà, my bad. Mais du coup, ça fait aussi grandir. Et en fait, on est dans une situation où tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais finalement pour essayer de moving on, tant bien que mal. Et moi, pour vous dire, le fait d'être en crush sur quelqu'un, ça me met mal parce que, en fait, comme je dis, moi, je suis quelqu'un de... Alors, c'est très contradictoire dans ma personnalité, mais à défaut d'être quelqu'un d'hyper dreamer et rêveur et d'être en mode trop bien, j'adore, je suis une vraie naïve, je suis quelqu'un de très terre à terre. Et c'est-à-dire, pour moi, les sentiments amoureux, puisque c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, je ne le comprends pas. C'est-à-dire que moi, avoir un crush, c'est une torture, en fait. C'est une torture psychologique. C'est pas, alors oui, il y a les petits papillons, le cœur qui bat, blablabla. Mais il y a aussi un gros questionnement. Il y a aussi, globalement, en fait, je ne comprends pas l'intérêt de ce truc. Genre, pourquoi un être humain me fait sentir de la sorte alors que
il y a aucune justification derrière. Et surtout que les crushs, c'est vraiment un principe où, genre, tu apprécies quelqu'un sans réellement le connaître. Genre, il y a pas de purée, on va, on apprend à se connaître, on se date, hihi, je tombe amoureuse de toi. Non, c'est vraiment le crush. Oh, le crush, what? Le crush, l'eau. L'eau, c'est primordial quand vous faites un podcast, d'accord? Mais le crush, pour moi, c'était juste genre, inutile. Vraiment, sur l'état de ma vie, c'est une perte de temps. Et je le pense encore, c'est une perte de temps d'être obsédé par quelqu'un qui ne vous calcule pas, ou alors que s'il vous calcule, c'est purement de la gentillesse ou amical. Voilà. Et donc, du coup, ça m'a mis à rude épreuve, on va pas se mentir. Voilà, pour le coup, je vais être honnête avec vous. Évidemment, sans donner les détails, parce que c'est ma vie privée, en fait. Et n'essayez pas de venir soutirer les informations en DM. Voilà. Si vous le savez, vous le savez. Si vous le savez pas, ça ne vous changera rien à votre vie. Bref, maintenant que les règles sont établies, ça m'a vraiment mis mal. Vraiment, et évidemment, comme tout artiste qui se respecte, quand je vais mal, qu'est-ce que je fais? J'écris. Et donc, c'était assez drôle parce que du coup, à ce moment-là, en fait, il y avait ce projet musical qui, par chance, me donne l'occasion d'écrire ce que je ressens et de le mettre à mon service. Parce qu'en fait, je sais que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent sans forcément pouvoir se vider émotionnellement. Et notamment dans les relations amoureuses, parce que on va pas se mentir, en fait, les relations amoureuses, ça apporte... J'ai combien de batterie encore? Oh, ça va, tu peux durer encore 1 heure. J'ai... comment dire? Moi, j'ai de la chance, entre guillemets, d'avoir... Alors, je ne dis pas que j'ai du giga talent, hein, je ne dis pas que si vous allez écouter les chansons de mon musical, vous allez verser votre larme, ou vous allez vous ambiancer, ou vous allez ressentir des émotions. Mais j'ai de la chance d'avoir un mini talent pour l'écriture. Et du coup, ce qui fait que à chaque émotion que j'ai ressentie, je pouvais le poser sur le papier. Et ça a donné naissance à 2 chansons, dont une qui fait littéralement 3 pages, que moi et mon équipe, on va devoir cut it parce qu'on ne peut pas chanter. Une chanson dans une première comédie musicale. Mais voilà. Et du coup, ça m'a aussi fait grandir. Et du coup, j'ai dû me confronter à mon premier chagrin d'amour à 21 ans, 22 ans. Vous allez vous dire, mais girl, comment ça? Parce que oui, je n'ai jamais eu de relation amoureuse. Je n'ai jamais eu de... Alors oui, j'ai déjà eu des crushs, ça c'est sûr. Parce que bon, voilà, il y a forcément des hommes qui m'ont marqué, et auxquels j'ai été inconsciemment attirée. Très grosse erreur de parcours, by the way. Mais, ou des garçons qui ont fait des choses qui m'ont tiqué, qui étaient en mode je ne comprends pas ce comportement. Parce que moi, en fait, le problème, c'est que, au lieu de prendre ça comme une simple interaction, je vais être en mode, what is it? What's going on? Alors, meuf, il faut détendre la nouille, hein, voilà. Je le dis à moi-même, hein. Faut touch some grass, ça va aller. Parfois, les hommes, ils font des trucs, faut pas les interpréter. Petit conseil, voilà, entre personnes qui overthinking. Parfois, les gens, ils agissent. Et je pense que je vais réécouter ce passage du podcast. Parfois, les gens, ils réagissent. Ils agissent d'une certaine manière. Il y a rien à interpréter, d'accord? Voilà, je vous enlève. Si vous êtes en flirt, si vous crushez sur un gars et qu'il agit d'une certaine... Ou même les gars, si vous crushez sur une meuf, ou sur un mec, ou peu importe, si vous crushez sur quelqu'un, et que vous dites « Oh, il a réagi comme ça, qu'est-ce que ça veut dire ?» Rien. Globalement, rien. Voilà. Voilà, c'était mon moment prévention. Je m'écarte, mais je ne sais plus qu'est-ce que je dis, du coup. Mais du coup, ça fait que, en fait, ça m'a permis de comprendre plusieurs choses. Déjà, ça m'a permis de... comme je vous ai dit, j'ai jamais eu de crush à ce point-là et j'ai toujours été très heartless. Très, je vais pas me faire chier avec un homme, nanana. Très féministe. Et déjà, ça m'a appris que j'étais pas rouillée. Voilà, que je pouvais ressentir des émotions. Et vous allez vous dire, mais oui, meuf, c'est normal. Mais
dans ma thérapie psychologique, c'est une grande première. Parce que je ne suis pas normalement constituée. Donc, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, pour moi, ressentir des sentiments amoureux ou même juste un crush, vous voyez, genre, c'est pas, un crush n'est pas réellement de l'amour, mais c'est quand même ressentir des sentiments pour quelqu'un. Tu te dis, mais en fait, je suis pas cassée, genre, I have feelings. Et après, vous dites, I have feelings. Genre, vraiment, j'ai trop bien, j'ai des sentiments. Et après, oh non, j'ai des sentiments. Quelle horreur. Quelle perte de temps. Je vois toujours les sentiments comme une perte de temps, hein. Ça n'a pas changé par contre. Mais je le ressens. Et aussi faire face à des choix à des dilemmes un peu cornéliens. Et d'être en mode, ok, qu'est-ce que je vais faire? Parce que quand vous êtes dans une situation où vous avez un crush, c'est soit vous le dites, soit vous fermez votre gueule. Il y a des situations où vous pouvez le dire, et comme dirait Taylor, sometimes you can ruin the friendship if it's worth it. Bon, selon Taylor, ça vaut toujours le coup. Pour moi, pas toujours. Il y a des moments où il vaut mieux garder l'amitié que la ruiner. Et ça, pareil, c'est des sujets qu'on va traiter dans le podcast de relations amoureuses. Oui. L'épisode. Parce que j'ai pas 1 million de podcasts non plus, hein. Mais pour le coup, ça pose la question et tu dis, en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'éloigne de cette personne? Et donc, du coup, je perds une potentielle belle amitié? Ou alors, je shut my mouth. Je continue à être dans la vie de cette personne, même si c'est pas directement. Et ok, je me dis, ok, on sacrifie et on favorise l'amitié. Et donc, c'est vraiment des choix très cornéliens que j'ai pas entendu beaucoup parler, je vous avoue. Oula, don't play with the microphone, bitch. C'est pas des choses que j'ai beaucoup entendu parler. Et où, du coup, quand ça vous arrive, vous vous retrouvez, mais qu'est-ce que je fais, en fait? Est-ce que je balance tout au risque de finalement favoriser l'amitié? Non, au risque de perdre cette amitié? Ou au contraire, tu te dis, en fait, l'amitié, c'est le plus important pour moi, donc qu'est-ce que je fais? Et donc, j'ai appris ce fameux dilemme cornélien et ça fait grandir et en fait, tu en apprends. En fait, ta décision par rapport à cette personne-là te fait comprendre qu'en réalité, soit tu favorises les amitiés, soit tu favorises l'amitié, soit tu favorises l'amour. Alors évidemment, je ne vous dis pas, peut-être que si un jour je rencontre la bonne personne, je vais être en mode, oh, fuck friendship, just marry me. Je veux pas le marier, hein, c'est juste une expression. Je veux pas me marier, pardon, what? Je ne veux pas me marier, c'est juste une expression, mais pour vous dire, peut-être quand vous rencontrez la bonne personne, vous allez favoriser l'amour, et c'est ok. Mais dans certaines situations, je pense qu'il faut toujours favoriser l'amitié parce que, comme je l'ai dit précédemment, l'amitié, c'est ce qui va vous faire grandir. L'amitié, c'est ce qui va vous faire évoluer en tant que personne. Et justement, j'ai écrit une chanson sur l'amitié qui s'appelle The Best Version of Me de mon musical. Et cette chanson est dédiée à tous mes amis. Voilà, je glisse ça comme ça. Et je vous sauce beaucoup, hein, si je peux me permettre. Mais voilà. Et donc, du coup, pour le coup, ça m'a aussi appris les dilemmes qu'on peut avoir quand on ressent des sentiments pour quelqu'un. Et toutes ces petites questions, en fait, qu'on a et qu'on se dit, est-ce que c'est pas mieux de garder l'amitié? Est-ce que vaut mieux le dire? Voilà. Et donc ça aussi, ça m'a fait vachement grandir et vachement évoluer. Et j'en discutais avec certaines de mes copines. Et elles disaient, en fait, genre, I'm a growth woman, you know. Parfois, c'est très très bien vaut mieux garder la personne et juste faire un travail sur soi que de juste se quitter comme ça, quoi. Et donc voilà, ça m'a beaucoup tous ces trucs-là. En fait, c'est pour ça que je vous dis, l'année de mes 21 ans, c'était vraiment un casse-tête, mais l'une des plus belles amies de ma... Pourquoi j'ai pas pris à boire? Je savais que j'aurais dû prendre à boire, d'accord? Et pour le coup, voilà, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses et même des choses qui me font chier, hein, on va pas se mentir, genre, évidemment, mais qui m'ont appris, qui m'ont fait évoluer
et qui, du coup, pour mes 22 ans, et je sais que chaque âge, on apprend des choses, mais du coup, cette année-là m'a fait apprendre des choses sur les futures années de ma vie, et c'est ça qui est incroyable. Et du coup, ça va faire ma transition sur les conseils que je peux vous donner, parce que maintenant, j'estime que je peux vous donner des conseils. Ta gueule, meuf, t'as 22 ans, bref. Mais, tu sais, genre, j'ai des potes, ils sont plus vieux que moi, mais je vais leur donner des conseils, c'est pas grave. Donc, premier conseil que j'ai, et ça va, après, faut que, vraiment, je fais autant de temps toute seule qu'avec des gens. C'est fou, ça, comme conseil. Alors, je vais surtout viser les personnes, qui peuvent se sentir un peu perdues en ce moment. Que ce soit, professionnellement, psychologiquement, vous savez pas trop où vous positionner, même au niveau de vos proches, vous savez pas trop. Ce que j'ai appris à travers cette année folle, c'est que, pour le coup, il faut toujours s'écouter. Alors peut-être que parfois s'écouter. Alors oui, évidemment, il faut prendre en considération les conseils des autres parce que les autres vont être une porte d'entrée sur une nouvelle opinion. Mais si vous avez un projet, si vous avez envie de faire quelque chose, mais vous vous dites ouais, j'ose pas trop parce qu'évidemment, dans la France à Macron, t'es obligé d'avoir un travail, t'es obligé d'avoir des diplômes, d'avoir un travail fixe. Et puis, en tant que femme, on nous force à dire ok, oui, je vais avoir un mari. Avec le retour des tradwives, des mâles alpha qui sont en mode ouais, moi je veux que ma meuf elle cuisine, ouais, je veux que ma meuf elle fasse machin. Le fait que oui, alors oui, il y a une baisse au niveau du taux de natalité, il y a moins de naissances, oui, faut faire des enfants. Malgré toute cette pression-là, et c'est pour ça que aussi notre santé mentale est mise en péril, c'est parce qu'il y a tellement d'obligations que tu te dis au final, je peux même pas faire ce que je veux. Mais moi, je suis là pour vous dire, faites ce que vous voulez. C'est votre vie. Dites-vous que si un jour vous hésitez à faire quelque chose dans la vie, dites-vous qu'il y a une meuf qui a fait une comédie musicale sans aucun background d'art du spectacle, d'accord? J'ai fait lettres et j'ai fait langue. Alors oui, je suis capable d'écrire en anglais et je suis capable de faire quelque chose de potable au niveau d'écriture, mais je n'ai pas de background de création du spectacle. Et pourtant, qu'est-ce que je fais? Je me dis, tiens, je vais créer une comédie musicale. Je vais vous créer une comédie musicale comme on crée du pain d'épices. Voilà, globalement, c'est ça. Faites ce qui vous rend heureux. J'insiste parce que j'ai longtemps été... et ça va prendre du temps. Très honnêtement, comme je vous ai dit, j'ai vécu une période très compliquée psychologiquement. Où j'étais en mode, ouais, écoute... ça va pas, j'ai pas envie de créer, vraiment, pour vous dire, la dernière fois que j'ai écrit quelque chose, c'était en première. Et excusez-moi, mais ça fait un bail que j'ai quitté le lycée quand même, ça fait 5 ans. Donc, ça faisait 5 ans que je n'avais pas créé quelque chose. J'ai attendu d'être je n'ai même pas créé ça pendant ma période de fac de lettres, j'ai créé ça pendant ma période de fac de langue. Donc ça va peut-être vous prendre 5 ans. Vous allez peut-être passer les 5 pires années de votre vie à être en mode je veux juste survivre en fait. Mais il y a un moment donné où vous allez avoir votre déclic. Et il y a une partie de moi qui aimerait que vous ayez le déclic maintenant en écoutant mon incroyable voix non hydratée. Mais vous allez avoir ce déclic à un moment donné et vous allez vous dire mais attends, mais en fait je veux faire ce qui me plaît, je veux faire ce qui me rend heureuse. Et c'est ça que je mérite. Vous méritez de faire quelque chose qui vous rend heureux. Et je peux vous assurer que là, en tournant ce podcast, en créant des chansons, en créant un script, en créant un univers, bien que c'est pas un univers fictionnel, c'est un univers qui existe, mais en apportant, en fait, c'est en faisant preuve d'audace et de courage que vous allez pouvoir
Alors, je ne dis pas, je n'ai aucunement la prétention de changer le monde. Encore une fois, je suis narcissique, mais pas à ce point-là non plus. Mais c'est en donnant, en apportant votre petite touche. Et je sais que, bon, là, non, termine ta phrase, meuf, s'il te plaît. C'est en apportant votre petite touche à l'édifice que vous allez rendre le monde meilleur. Alors oui, le monde est pourri as fuck, d'accord, comme je l'ai dit. Le retour des tradwives, le retour du masculinisme en force, la pression qu'on fait aux femmes pour avoir des enfants, les conflits qui existent malheureusement, le système, le gouvernement aussi instable que notre santé mentale, tous ces trucs-là, quand vous allumez la télé, vous dites, oh. Justement, si vous avez quelque chose qui peut apporter ne serait-ce qu'un tout petit peu de bonheur, faites-le. Et que ce qui apporte du bonheur, soit à vous, que ce soit aux autres. Je sais que je vais surtout m'adresser aux personnes qui créent, qui sont des artistes, comme on peut l'appeler. Alors oui, je sais qu'avec l'IA maintenant, on va se retrouver au chômage. Globalement, hein, on va pas se mentir. Les grandes structures maintenant utilisent énormément l'IA, que ce soit pour le dessin, que ce soit pour la peinture, que ce soit pour l'écriture. Enfin, je sais que je me rends compte là maintenant que j'ai vraiment un pied dans le domaine de l'art, de la création. Bah, tu te dis, en fait, genre moi, le script que j'écris, les chansons que j'écris, peut-être que l'IA, d'ici un an ou 2 ans, ou même d'ici quelques mois, ils vont faire mieux que moi. Mais rien ne vous remplacera, je vous le promets. Si vous avez envie de créer quelque chose, que ce soit des chansons, que ce soit des scripts, que ce soit des dessins, que ce soit de la peinture, de la sculpture, des bracelets, de la maroquinerie, tout ce que vous voulez, rien ni personne ne pourra vous remplacer. Et je dis ça sincèrement. Ce que je fais, alors je ne dis pas que je suis en train de build super legacy, etc. Mais je sais que ce que je suis en train de créer, aucun robot ne pourra le faire. Vraiment. Alors oui, c'est très narcissique de ma part de dire ça, mais je peux vous assurer que j'ai vu des séries créées par l'IA, ça fait mal. Ça fait très mal. Je peux vous assurer que si on demande à ChatGPT, écris-moi une chanson sur les sentiments amoureux, il pourra pas donner autant de profondeur que ce que vous faites. Et pour le coup, j'ai déjà testé l'art par IA, parce que du coup, moi, innocente que je suis, je me disais pas que l'IA, ça volait les artistes, en fait. Pour la fun fact, c'est mon amie Ali, du coup, qui est l'illustratrice, non seulement dans mon musical, mais qui est aussi illustratrice dans mon projet, donc de podcast, qui a illustré cette magnifique pépé que vous voyez, qui est sur vos écrans, hein. Elle m'a dit, mais est-ce que tu sais que l'IA, parce que du coup, pour le coup, Spotify Creators, ils ne me laissaient pas faire mon podcast tant que je n'avais pas je cherche mes mots, d'accord? Tant que j'avais pas une PP, donc une illustration convenable. Donc je dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas le temps de demander à quelqu'un, je vais demander à ChatGPT. Alors oui, j'ai été impressionnée par le travail de ChatGPT, mais je peux vous garantir que faire appel à une artiste qui vous crée un personnage à votre effigie, qui littéralement met des touches de vous dans ce dessin, il y a rien de mieux, en fait. Et quand on vous écrit une belle lettre faite à la main, qu'on vous dédicace une chanson, qu'on vous dédicace un truc, que l'artiste a créé de toutes pièces, c'est juste, il y a rien de mieux. Alors, s'il y a des gens qui sont en mode, oui, mais ce que je fais, je suis pas... Faites-le. Faut pas avoir d'hésitation dans la vie, en fait. C'est mon côté sagittaire qui vous dit ça. Je vais certainement me fâcher avec beaucoup de... Je vais peut-être vraiment des versions me tourner dans les commentaires. Non, mais meuf, je sais que je dois être plus rationnelle, d'accord? Je le sais. Mais j'ai pas envie, d'accord? J'ai envie d'être The Dreamer. Et il y a une chanson que je vous conseille d'écouter pour tous mes petits rêveurs et mes petits artistes préférés. Parce que j'ai des artistes préférés dans mes potes.
qui font un travail extraordinaire. Que je vous conseille d'aller checker leur Insta parce que vraiment, juste ils sont trop forts. C'est une chanson qui s'appelle attendez, je vais prendre mon téléphone et je vais vous le dire. Auditions. Attendez, je peux la mettre. Auditions de Fools Who Dream et ça montre vraiment. C'est vraiment pour moi une. Oh, pardon Glinda, je donne un coup de téléphone. C'est vraiment pour moi une chanson qui me fait du bien. Et pareil aussi, Keep on Dancing de Barbie, Valiente de Soy Luna. C'est vraiment des chansons qui vous disent de faire ce que vous avez envie de faire. Et moi, c'est vraiment la leçon que j'ai retenue de mes 21 ans. C'est que si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Il y a personne qui le fera à votre place. Et vous connaissez l'expression, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux avoir certains remords et être en mode, ah, j'aurais peut-être pas pu prendre cette décision, que, bah, qu'est-ce qui se serait passé si je l'aurais pas fait? Moi, pour le coup, si je n'avais pas fait ce podcast, si je n'avais pas fait cette comédie musicale, il y aurait eu un énorme manque d'opportunités. Et ces opportunités-là que j'ai fait, c'est clairement des life changing. Pour le coup, par rapport à mon musical, je rencontre du beau monde, je me crée une réputation, je brille pour ce que je peux apporter, et les gens me respectent parce que quand, évidemment, quand vous avez une petite étudiante de rien du tout qui vient, qui tape à votre porte et qui demande, ah ok, j'ai aucune expérience dans le monde du spectacle, mais je crée une comédie musicale, les gens vont être en mode. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me juger, je sais très bien. Même parmi les auditeurs, là, ça se trouve, il y a des gens qui me jugent. Mais honnêtement, ces gens qui me jugent, je vous le dis en avance, je vous emmerde. Voilà, ça, c'est dit. Voilà. Et c'est ce que une costumière m'a dit. M'a dit, il y a toujours des gens qui vous vont critiquer. Mais en fait, ces gens-là qui vous vont critiquer, ils seront même pas capables de faire le quart de ce que vous faites, d'accord? Dites-vous que si vous avez des haters, c'est le début de la célébrité. Moi, je le vois comme ça. Il y a des gens qui vont dire, mais non, mais fais pas ça, mais non, dis pas ça, fais pas ça, écris pas ça, fais pas ça comme ça. Fuck. Voilà. Nique les rageux, comme on dit. Donc, c'est mon premier conseil. Faites ce qui vous rend heureux. Si vous avez envie de créer des choses que vous vous dites, bah en fait, il n'y a pas grand monde qui l'ont fait, on s'en fout. Faites-le quand même. Voilà. Les gens les gens qui font toujours preuve de rationalité, après on va réécouter. Mais Inès, t'as pas pris ta leçon. Il faut réfléchir avant de faire les choses. Oui, réfléchissez-y, mais juste ne laissez pas votre. En fait, votre réflexion, il faut qu'elle vous guide vers la meilleure manière de faire les choses et pas qu'elle vous empêche de faire les choses. Boum, imprimez ça et mettez-le sur un coussin. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est justement, et ça va de pair en fait, c'est entourez-vous des bonnes personnes. J'insiste, que ce soit vos amis, que ce soit vos familles, que ce soit vos relations amoureuses, la personne qui a décidé d'être dans votre vie, peu importe la manière, que ce soit amicalement ou amoureusement ou familièrement, elle doit vous apporter son soutien total. Donc, c'est-à-dire que si vous venez avec un projet, la personne en face, elle est censée vous hype, vous dire « Go Queen, go King, just do it ». Parce que moi, c'est ce dont je me suis rendu compte. La batterie baisse. Non, ça va, j'ai encore 1h10. C'est que les personnes qui sont dans votre vie vont être le moteur de vos projets. Donc, c'est-à-dire que, évidemment, il y a vous. C'est votre volonté. Mais c'est très difficile de créer, de se sentir bien quand aucune personne dans notre entourage nous encourage. Évidemment, il y a encourager. Enfin, je dis pas... Non, en fait, si c'est bare minimum, elle doit vous hyper dans vos projets. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime énormément faire. C'est hyper mes potes dans leurs projets. C'est-à-dire que s'ils vont poster un truc sur leur Insta, qu'ils ont fait, moi je donne Go Go Queen. J'adore hyper mes potes. Je suis une grosse fan de mes amis. Vraiment, pour le coup,
J'adore hype les gens, j'adore. Quand mes potes me disent, ouais, j'aimerais bien faire ça. Just do it! Vraiment, juste, faites-le. Globalement, c'est vraiment mon plus gros conseil, c'est faites-le. Et entourez-vous de gens qui vous encouragent. Parce que, alors oui, si vous êtes tout seul à croire en vos projets, c'est le plus important, mais ça va pas fonctionner sur le long terme. Moi aussi, j'ai des gros moments de doute. Parfois, je me dis, ouais, mais imagine si ça va flop. Et mes potes sont en mode, À chaque fois que j'ai eu des moments de crise, des moments de doute, et quand vous avez de l'anxiété, ça amplifie le risque d'abandonner un projet parce qu'on a peur. Ils me disent, comment ça va flop? Non, en fait. Genre, tu vas le décrocher, ton Tony Award. Pour ceux qui savent pas, le Tony Award, c'est une récompense. C'est comme les Energy Music Awards, c'est comme les Grammys, les Oscars. Ça récompense les comédies musicales. Donc ça peut être pour la meilleure chanson, le meilleur costume, la meilleure comédie musicale, les meilleurs acteurs d'une comédie musicale, etc. Donc c'est vraiment, et donc je plaisante beaucoup avec mes copines. Je leur dis, ah putain, moi mon rêve c'est de décrocher. Une fois j'ai fait un rêve, je recevais mon Tony Award, vous voyez. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais comment tu l'auras ton Tony Award? On va tout faire pour que tu l'aies ton Tony Award. Et c'est des gens comme ça qui vont vous pousser vers le haut et qui vont, au lieu de vous juger, qui vont vous dire, mais girl, je t'encourage en fait. Je t'encourage. Vas-y jusqu'au bout. Prouve-leur. Parce que voilà, comme je dis, moi je suis une grosse prouveuse dans la vie. Et donc, c'est pour moi le plus important. Et c'est ce que je peux vraiment vous donner comme conseil. Parce que pour le coup, je fais partie de ces personnes qui ont de la chance. Alors, encore une fois, je ne sais pas, genre, les connexions se font quand les gens matchent la même vibe, et je pense que c'est parce que j'ai une certaine vibe, j'attire les personnes qui ont la même vibe que moi, qui ont le même mindset, le même état d'esprit, etc. Mais entourez-vous de ces personnes-là qui vont vous soutenir dans vos projets, et qui seront pas juste spectateurs de vos projets, mais qui vont aussi être dans la salle et qui seront en mode et qui vont participer à ce projet. Voilà. Il faut en fait être dans la salle, parce que bon, parfois on peut pas participer, mais tant qu'on est dans la salle, c'est le plus important. Tant qu'on n'apporte pas du jugement à nos potes, c'est important, je dirais. Et aussi ceux qui vont participer et faire des projets avec ses amis, c'est pour moi la chose. I'm really grateful. Je suis vraiment très heureuse, je me suis connue, de pouvoir faire ça avec mes amis. Vraiment, c'est un honneur, et j'aimerais que mes futures comédies musicales soient avec des amis à moi que j'aime et que j'ai choisi. Voilà. Et j'ai un dernier conseil à vous donner. Because, donc le premier, voilà, c'est faites ce qui vous donne envie. C'est vraiment les leçons que j'ai retenues de cette année, c'est faire ce qui vous rend heureux. Ne pas avoir peur de ce que les gens pourront penser. Alors oui, évidemment, j'ai toujours peur de ce que les gens vont penser, ça c'est sûr, ça. C'est des mécanismes qu'on a toujours. Mais que ça ne vous gâche pas vos projets. Entourez-vous des bonnes personnes qui vont pas juste être là pour les bas, parce qu'évidemment c'est très important d'être là quand ça va pas, mais c'est aussi excessivement important d'être là quand ça va bien. Et qui seront là, cheering for you, qui vous donneront de la force, qui vous donneront foi quand ça va pas. Et entourez-vous de ces personnes-là, c'est vraiment des personnes très précieuses. Et un dernier conseil que j'ai à vous donner. Alors, donc, ça concerne les relations. Pour le coup, je suis loin d'être une pro, d'accord. Mais c'est surtout pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur entourage, qui ont un énorme crush sur quelqu'un. Faites preuve de patience. Voilà. Et réfléchissez bien quand vous allez avoir un crush sur quelqu'un, sur une personne ou peu importe. Bon, ça exclut les gens en couple, évidemment. Quoique, en fait, ça peut peut-être être lié aux gens en couple aussi, mais faites en sorte de savoir ce qui est bon pour vous. Et aussi, en fait, il faut que, moi, ce que j'ai appris avec... j'ai mal aux jambes. Je suis assise dans mes toilettes, il n'y a rien qui va. J'ai appris quelque chose dans
dans ce processus d'avoir un crush, c'est soyez sûr. En fait, est-ce que vous êtes réellement attaché à la personne? Si vous êtes réellement attaché à la personne indépendamment de vos sentiments, parce que vous savez, parfois on peut ressentir des sentiments, mais c'est juste parce qu'elle nous fait sentir des choses ou alors que on apprécie des traits de caractère. Mais parfois on apprécie sans réellement être attaché. Déjà positionnez-vous, positionnez-vous sur, ok, est-ce que je suis réellement attachée à la personne? Et pourquoi je suis en crush sur cette personne? Est-ce que je suis en crush sur cette personne pour ce qu'elle me fait ressentir? Est-ce que je suis en crush sur cette personne pour le lien qu'on a, mais si vous êtes potes depuis longtemps? Ou est-ce que vous êtes en crush sur la personne pour ce qu'elle est vraiment? Et ce qu'elle vous inspire? Et ce qu'elle vous fait ressentir, évidemment? Parce que là, les sentiments, ça se ressent. Mais est-ce que vous êtes en crush sur cette personne? Parce que c'est vrai que le crush, c'est vraiment l'état où on est un peu perdu et on est en mode, on sait pas trop ce qu'on ressent pour cette personne, etc., etc. Mais, justement, quand vous êtes dans l'état de crush, posez-vous les bonnes questions et réfléchissez. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut réellement le coup de dire vos sentiments? Parfois, ça vaut le coup parce que c'est réciproque. Est-ce que vous vous dites, ok, je prends le risque et au pire, la relation est ruinée, c'est pas grave. Mais au moins, je veux savoir. Je veux être fixe parce que, comme on dit, la communication, c'est important. Parler de ses sentiments, c'est très important. Mais voilà, à savoir, est-ce que ça vaut réellement le coup ou pas? Parce que moi, je sais que ça ne vaut pas le coup. Pour ma part, pour ma situation, ça ne vaut pas le coup. Et je ne veux pas ruiner ce peu de relation, évidemment, hein, c'est pas, voilà. Donc puis moi, je suis quelqu'un qui favorise toujours l'amitié, donc voilà. Posez-vous les bonnes questions. Évidemment, oui, je sais, j'ai plus de batterie. Évidemment, faites ce qui vous fait sentir le mieux. Et parfois, comme dirait Taylor, ça vaut le coup. J'ai beaucoup d'exemples où ruin the friendship, ça vaut le coup. Mais dans certaines situations, je vous avoue, ça vaut pas trop le coup. Je trouve, c'est mon point de vue. Parfois, ça vaut pas le coup. Quand vous savez que vos sentiments ne sont pas durables et que, après, ça dépend, enfin, vous voyez, il y a évidemment, il y a des états et c'est propre à chacun. Moi, je sais que personnellement, ça ne vaut pas le coup. Donc, du coup, je ne ruine pas de friendship quand j'essaye. Et, voilà, après, c'est propre à chacun. C'est vraiment vous qui décidez. Mais voilà, juste dans cette situation-là, réfléchissez bien. Et les personnes qui ont un crush, qui ont dans leur entourage quelqu'un qui est en crush, prenez le temps de les écouter. Prenez le temps de... Alors oui, on est chiant quand on est en crush sur quelqu'un. Évidemment, on va parler 40 minutes de cette personne. Et ça fait chier à écouter, hein, on va pas se mentir. Mais ça fait du bien à la personne. Et donc, soyez là pour elle. Gardez les secrets. Et voilà. Donnez des conseils sans forcément être en mode « that's the way » que tu dois vivre ta relation et vivre avec tes sentiments. Voilà, c'était mes 3 conseils. C'était vraiment... Ah, ça m'a fait du bien! Oh my god! J'espère que cet épisode vous a amusé. J'espère également que cet épisode vous a plu, hein, parce que mine de rien, c'est quand même le but aussi. C'est pas juste un épisode où je parle de mes 21 ans. C'est une rétrospective et j'espère que mes 22 ans seront tout aussi iconiques. Peut-être que je referai un épisode sur mes 22 ans, sur mes 23 ans. Mais voilà, c'était pour moi important et je sais que life is a fucking shit. La vie, c'est vraiment de la merde parfois. Mais il y a des choses qui peuvent l'améliorer et n'ayez jamais peur d'être vous-même. N'ayez jamais peur d'avoir votre état d'esprit et de penser de cette manière, sauf si vous avez une manière de penser limitée, ça faut changer. Mais voilà, n'ayez jamais peur d'être vous-même et je pense que être soi-même, c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. Donc n'essayez pas vous avez une personnalité unique. Bon, après évidemment, hein, c'est vraiment genre, je dis ça en mode il y a des personnalités uniques, il y a des personnalités qui sont juste semblables.
Mais c'est parce que j'ai longtemps été, j'ai longtemps eu une personnalité un peu unique et catégorisée comme bizarre et. But you know what? I'm proud to be weird. Oh, hashtag proud to be weird. Hashtag, je ne sais pas comment traduire ce hashtag. Hashtag fier d'être bizarre. Voilà, et on n'est jamais réellement bizarre. On est juste unique. Et autant profiter de ces belles qualités qu'on a et ce talent qu'on a. Voilà. Sur ce, Like a comet pulls from orbit as it passes the sun. c'est ce qu'on appelle un jumpscare. Je voulais le faire à la fin, mais en fait, j'ai relevé Glinda et j'ai appuyé sur son ventre. Passez de très bonnes fêtes. Voilà, parce qu'on est bientôt en saison de fête. J'espère que ça ira, parce que je sais que parfois les fêtes, c'est pas une partie de plaisir. Donc, je pense à toutes ces personnes qui sont avec leur famille. Je pense aussi également aux personnes qui n'ont malheureusement pas de famille, ou dans ce cas-là, des personnes qui ont coupé le lien avec leur famille. Je pense fort à vous. Si jamais vous voulez un peu de compagnie, n'hésitez pas à écouter les podcasts. Je ne fais pas ça en mode grosse promotion, hashtag meuf qui veut qu'on écoute ces podcasts, mais juste pas. Étant donné que c'est des podcasts que je fais avec mes amis, si vous avez besoin un peu de compagnie, n'hésitez pas. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Courage aux personnes qui ont encore des examens la semaine prochaine. Je ne vise pas du tout mes potes en L3. Bon courage les loulous. Je vous fais à tous de gros bisous et joyeuses fêtes. Et pour le dernier. Like a comet pulls from orbit as it passes the sun. Je suis insupportable. Merci Bestie de m'avoir offert cette poupée Glinda. Du coup, je vais faire chier tout le monde maintenant. En fait, Glinda, c'est celle qui va chanter mon introduction à chaque fois. Et voilà, bref, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Free audio post-production by alphonic.com.